Bonjour à toutes et à toutes, merci de votre fidélité à notre émission L'Arche de l'Histoire. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer une personne qui a très bien connu le roi Louis IX, le roi Saint-Louis, qui a d'ailleurs réalisé une biographie de ce roi qui a permis notamment de participer à sa canonisation, à savoir Jean de Joinville. Jean de Joinville, seigneur de Joinville en Champagne, est quelqu'un qui a longtemps accompagné le roi Saint-Louis, et vous savez que en cette année 2014, nous commémorons le 800e anniversaire de la naissance de Saint-Louis, puisque celui-ci est né en 1214, l'année même d'ailleurs de la bataille de Bouvines menée par son grand-père, et en cette année 1214 donc naissent Louis IX, enfin le futur Louis IX, qui devient roi et qui a mené les actions que nous connaissons, notamment ces deux croisades par lesquelles il s'est probablement rendu le plus célèbre, ces deux croisades menées l'une en Terre Sainte mais qui a abouti en réalité en Égypte, et l'autre qui a été davantage tournée vers Tunis, la Tunisie actuelle, où le roi Louis IX est décédé le 15 août 1270. Et donc dans l'entourage de Louis IX, il y a cette figure importante de Jean de Joinville. Pourquoi importante ? Parce que il a intimement connu le roi, il a longuement vécu avec lui, il l'a aussi accompagné lors de la première croisade menée par le roi, celle d'Égypte, et il s'est refusé de le suivre lors de la deuxième croisade. Alors il s'est refusé de le suivre d'abord parce que il en avait assez de combattre, il souhaitait avoir une vie un peu plus calme, et puis on arrive aussi à cette période, donc en 1270, cette deuxième partie du XIIIe siècle, où les Français, les chevaliers francs, se rendent compte qu'il y a une certaine inutilité des croisades, que celles-ci n'aboutissent pas à libérer Jérusalem et libérer la Terre Sainte. Et on voit d'ailleurs que dans la croisade, il y a un glissement, puisque si la première, menée par Godefroy de Bouillon, était directement tournée vers Jérusalem, eh bien au fur et à mesure, on glisse de plus en plus vers l'est, jusqu'à aboutir à cette croisade tournée cette fois-ci vers la Tunisie. Donc Joinville décide de ne pas partir avec le roi part seul, et il en acquiert un grand remords lorsqu'il apprend la mort du roi. Et dans son ouvrage ô combien important, la vie de Saint-Louis, qui participe à la canonisation du roi, et qui d'ailleurs, vie de Saint-Louis, a été écrite à la demande de la reine Jeanne de Navarre, afin que l'on connaisse mieux le roi Saint-Louis, et cette vie du roi a été écrite au moment où le procès de canonisation était en cours. Et notamment Jean de Joinville a pu témoigner au procès. Il a en effet une vie qui est assez longue, puisqu'il est né en 1224 et il est mort en 1317. Donc il est né 10 ans après le roi Louis IX, il avait donc 10 ans de moins que lui, mais il a une vie beaucoup plus longue et il est mort à l'âge de 93 ans, mourant donc en 1317, 20 ans après la canonisation de Saint-Louis. Et il est une des dernières personnes vivantes qui a connu le roi au moment où le pape Boniface VIII met en place le procès de canonisation. Son témoignage est donc essentiel. Et il est essentiel parce que il nous permet de connaître un saint, qui n'est pas en plus n'importe quel saint, enfin tous les saints sont particuliers, mais c'est vrai que Louis IX c'est quand même un roi, et c'est assez rare qu'un roi soit saint. Donc il nous permet de connaître un saint, il nous permet de connaître un saint au XIIIe siècle, et il nous permet aussi de comprendre comment cette société du XIIIe siècle vivait à la fois de manière concrète et vivait également sa foi. Nous avons donc là une approche de la vie au XIVe siècle et un tableau de la manière dont celle-ci était vécue. Et il est intéressant donc d'analyser la Joinville et la manière dont celui-ci présente le fameux roi Saint-Louis, notamment cette année où nous commémorons donc le 800e anniversaire de sa naissance. Alors il y a un point tout d'abord à lever qui est la validité historique de sa vie de Saint-Louis.
parce que on peut se demander si ce n'est pas une œuvre complètement hagiographique. Ça peut être un des problèmes des vies de saints, où il s'agit tellement de montrer que la personne dont on écrit la biographie était une personne sainte que l'on va passer sous silence ses défauts et que l'on va exacerber ses qualités, voire mentionner certains miracles, soit qui n'ont pas eu lieu, soit des événements un peu extraordinaires que l'on en fait parfois une interprétation un petit peu extrapolée. Eh bien, ce n'est pas le cas dans la vie de Saint Louis. Joinville a véritablement une démarche historique au sens où on l'entend maintenant. Alors, chose intéressante, il emploie le pronom nominal « je ». Il est un des premiers, c'est même le premier texte, à faire usage du terme « je » dans la littérature médiévale. Il dit, voilà, moi, Jean de Joinville, j'ai fait ceci, j'ai suivi le roi, et c'est la première fois que nous avons ceci dans la littérature médiévale, ce qui donne à ce texte une valeur particulière. On voit également à travers ce texte plusieurs réflexions personnelles du chroniqueur sur la manière dont la vie de Louis IX est organisée. On a des réflexions personnelles et en même temps, il n'hésite pas à faire place à ses sentiments. Il va montrer également à la fois la vie quotidienne du roi et puis aussi toute l'épopée qu'il y a autour de celle-ci et la vie importante et vraiment extraordinaire que Saint Louis a pu connaître. Alors, une difficulté présentée dans la vie de Saint Louis, de Joinville, c'est que il parle de l'ensemble de la vie de Louis IX alors que lui-même n'a pas connu toute cette vie. Déjà, il n'a pas connu sa jeunesse. On l'a dit, il est né 10 ans plus tard que lui, et puis il met un peu de temps avant d'entrer au service du roi. Donc il n'a pas connu la jeunesse de Louis IX. De la même manière qu'il n'a pas connu la deuxième croisade, celle où Louis IX est décédé. Donc comment va-t-il faire pour raconter ces événements ? Eh bien, il s'appuie sur des témoignages. Alors on peut supposer qu'il a eu témoignage à l'époque où il vivait auprès de Saint Louis, des personnes qui ont mentionné les faits ou tel événement lorsque celui-ci était enfant. Et d'autre part, une fois que la croisade a échoué, que Louis IX est mort et qu'on a ramené son corps en France, eh bien Joinville, qui a vécu ça vraiment avec beaucoup de douleur et il s'en est voulu aussi de ne pas accompagner le roi. Quelque part, il s'est senti un petit peu responsable de cette mort, même si pour le coup il n'y est pour rien, mais il a voulu aussi mieux connaître le roi et enfin ce qu'il avait pu mener pendant la croisade, et tous ces témoignages, il en fait mention dans sa vie de Joinville. On voit également lorsqu'on lit le texte que lorsqu'il y a des événements qu'il n'a pas directement connus, eh bien, il le mentionne. Il dit que ceci, il l'a connu par des sources, par des témoignages, mais que ce n'est pas quelque chose qu'il a connu de visu. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a là à la fois l'honnêteté de l'historien, et ça veut dire aussi qu'on peut accorder au texte une certaine fiabilité. Et aujourd'hui, les historiens qui travaillent sur ce texte, sur la vie de Saint Louis de Joinville, sont d'accord pour dire que c'est un texte fiable, qui du reste est écrit dans un beau français, même si souvent les textes que l'on peut lire aujourd'hui sont dans une langue modernisée parce que le français du XIIIe siècle n'est pas, est difficilement accessible pour nous parce que c'est une langue qui a beaucoup évolué par rapport à celle du XIIIe siècle, mais en tout cas c'est un livre que l'on peut lire avec l'assurance de mieux connaître le roi Saint-Louis, et en plus d'entrer directement dans la vie médiévale. Alors si vous voulez le bien, c'est sur cet aspect-là que je voudrais aborder dans notre deuxième partie, à savoir le contexte un petit peu général, comment est-ce qu'on vit au XIIIe siècle. Et vous allez voir que la mentalité est très différente de celle que l'on peut connaître aujourd'hui. Au XIIIe siècle, dans la pensée des personnes, on a une vision de la société qui est divisée selon ce qu'on appelle une tripartition. Alors il y a un auteur médiéval important qui s'appelle Adalbéron de Laon, qui a donc vécu dans cette ville de Laon, située en Picardie. Adalbéron de Laon est un auteur qui a vécu au XIe siècle. C'était un évêque, un proche du roi Robert le Pieux étant le fils du Capet. Et Adalbéron de Laon a écrit un texte important qu'on appelle le poème au roi Robert.
Alors pourquoi poème ? Ce n'est pas un poème sous forme versifiée, mais c'est un chant, un canto comme on dit, et dans ce chant, ce poème au roi Robert, Adalbéron de Landres définit ce qu'on appelle la tripartition de la société, celle que vous connaissez probablement, à savoir que on a en haut de la société les hommes qui prient, les oratores, on a ensuite les hommes qui combattent, les bellatores, et puis on a les hommes qui travaillent, les laboratores. Et ces hommes qui travaillent, ce sont essentiellement des paysans. On a toujours la difficulté de savoir où l'on met les artisans ou les marchands, qui sont au sens propre des laboratores, des hommes qui travaillent, mais qui ne travaillent pas de leurs mains, et donc on a du mal à les faire entrer dans une classification. Donc dans la conception médiévale, on a ces trois ordres. Bien évidemment, le premier et le principal ordre, ce sont les hommes qui prient, à savoir les clercs et les moines, et puis viennent ensuite les hommes qui combattent. Et Jean de Joinville est l'un de ceux-là. C'est un chevalier, il est pétri de la culture chevaleresque de son temps, il a appris à monter à cheval dès son plus jeune âge, il a appris à manier l'épée. Il faut quand même se rendre compte que la vie de chevalier est une vie difficile, outre le fait qu'ils sont régulièrement en mouvement, pas toujours en bataille, mais au moins en mouvement, et puis ne serait-ce que porter une armure de fer qui pèse quand même plusieurs dizaines de kilos, manier une épée qui est elle aussi assez lourde, et puis il faut quand même un certain courage pour aller au combat, pour affronter la mort, qui peut survenir à n'importe quel moment. Pensons quand même à ces soldats français qui sont partis en Égypte affronter les Mamelouks, une terre inconnue, une traversée de la Méditerranée quelque peu difficile, et ils débarquent non loin d'Alexandrie, et ensuite ils affrontent ces Mamelouks dans un climat et un contexte bien différent de la plaine de Champagne ou de la région de l'Île-de-France. Donc on a ces chevaliers pétris de culture chevaleresque où il s'agit à la fois de combattre et également d'avoir une vie qui soit civilisée. Nous avons au XIIIe siècle le développement de ce que l'on appelle la courtoisie. Courtoisie, ça vient du terme de cour, la cour royale, ces gens qui vivent près du roi, même si le roi est itinérant. Le roi peut être tantôt à Paris, au Louvre, il peut être également à Vincennes, il peut être à Fontainebleau. Donc le roi bouge, il n'a pas un lieu fixe, et dans cette cour qui se déplace, se développe des coutumes, des cultures, également le plaisir de la littérature, de la poésie, de ces chants que l'on peut avoir avec les troubadours et les trouvères, et Jean de Joinville est l'un de ces hommes, puisque tout en étant un soldat, un chevalier, c'est aussi un homme de plume, puisqu'il va nous livrer cette vie de Joinville, écrite dans un français remarquable. Vous êtes sur Radio Espérance, émission L'Arche de l'Histoire, présentée par Jean-Baptiste Noé. Cette semaine, nous évoquons Jean de Joinville, l'auteur de La vie de Saint-Louis, grâce à qui nous connaissons en détail la vie de ce saint roi, Louis IX, né en 1214, donc nous fêtons cette année le 800e anniversaire de sa naissance, mort le 15 août 1270 devant Tunis. Et à travers donc la vie de Joinville, on découvre les modes de vie des hommes au XIIIe siècle, et on découvre également la façon dont ceux-ci perçoivent à la fois les aspects les plus quotidiens de leur vie, mais également l'omniprésence du divin. C'est ce que je voudrais aborder maintenant. Lorsqu'on lit la vie de Joinville, on voit que on a toute une vie tournée sous le regard de Dieu. Et Joinville, qui vit auprès de Saint-Louis, est convaincu de la sainteté du roi, parce que le roi est un homme extrêmement pieux qui se livre
a des pratiques de piété régulières et importantes, et Joinville raconte qu'il sent souvent sa propre misère à côté du roi Louis IX qui lui a une aura et un charisme majeur, y compris, enfin surtout avec son entourage. Alors on peut se demander si cela n'est pas une rétrospective, en plus écrivant son histoire de Saint-Louis au moment où il veut la canonisation, il a peut-être tendance à exagérer un petit peu cela. Néanmoins, lorsque l'on croise avec d'autres documents, on se rend bien compte que Saint-Louis était un homme malgré tout assez exceptionnel. Alors un exemple intéressant qui concerne la première croisade de Saint-Louis, lorsque celui-ci part en Terre Sainte la première année. Nous sommes là en 1250, et donc Joinville accompagne le roi en Égypte, et il y a cette bataille contre les Mamelouks où Louis IX est capturé et Joinville avec. Alors c'est un événement important puisque il est rare que le roi soit capturé, et comme aux échecs, quand on capture le roi, eh bien l'armée est mise en déroute. Alors c'est déjà arrivé dans l'histoire de France, il y a eu le roi Jean II le Bon qui a été capturé à la bataille de Poitiers lors de la guerre de 100 ans par les Anglais, donc il y a Louis IX, il y aura après François Ier qui sera capturé également par les Italiens, et puis dernier monarque capturé, c'est Napoléon III en 1870 lors de la guerre franco-prussienne. Donc Saint-Louis et Joinville sont capturés, ils vivent avec les Mamelouks. Alors évidemment la troupe ne bénéficie pas des mêmes conditions de détention que les nobles, et il y a un événement assez intéressant qui montre la piété de Joinville, c'est que à un moment donné Joinville est invité par l'émir qui l'a fait prisonnier, donc cet émir mamelouk. Il est invité et il commence à discuter de choses et d'autres, notamment l'émir est très intéressé par la figure de Frédéric II, parce que Frédéric II est cet empereur qui dirige l'Allemagne et qui est un homme à la fois grandiose et un peu fou, qui va partir lui aussi en croisade et qui s'est fait également plusieurs fois excommunier, et donc il y a ces discussions. Et l'émir a offert un plat, bien évidemment, à Joinville, et notamment il y a de la viande. Donc il le mange ce plat sans trop se poser de questions, jusqu'à un moment donné où un membre de l'entourage de Joinville entre dans la tente, et il se rend compte que Joinville est en train de manger de la viande. Or il lui fait remarquer que nous sommes un vendredi. Et là, à ces mots, Joinville est effrayé parce que on ne mange pas de viande le vendredi, c'est un jour de maigre, en commémoration de la passion du Seigneur. Et donc, Joinville nous dit que, il se lève, il se redresse, il rejette l'écuelle où il y a la viande, et il est profondément bouleversé de voir qu'il a pu consommer de la viande ce vendredi. Alors, il y a un échange entre Joinville et deux hommes de sa troupe, qui vont d'ailleurs traduire cela à l'émir qui est intrigué, et il demande ce qu'il se passe, voyant que d'un coup Joinville se lève et rejette les plats qu'on lui a offerts. Et finalement, Joinville est tellement troublé qu'il demande au légat du pape si il peut continuer l'expédition, et il va également lui demander de l'accompagner dans l'expédition. Il a une volonté de faire pénitence suite à cette consommation de viande. Et le légat du pape va lui dire que, comme il ne savait pas qu'on était un vendredi, puisqu'ils sont prisonniers, donc ils perdent la notion du temps, ils n'ont pas les jours qui leur sont indiqués. Donc comme ils ne savaient pas qu'on était un vendredi, eh bien il n'y a pas de faute, puisque il n'a pas pu pécher, étant donné que il n'était pas au courant que c'était un vendredi. Mais finalement Joinville n'est pas tellement convaincu par le discours du légat, et il décide malgré tout de faire pénitence, et donc il va jeûner, il va se mettre au pain et à l'eau tous les vendredis de carême, jusqu'à la fin de l'expédition. Vous voyez quand même une attitude de piété, peut-être un petit peu exacerbée, qui peut nous paraître assez tatillonne ou pointilleuse. Bon, mais on voit malgré tout une pratique donc de piété, et un homme qui est rempli de foi et de vision chrétienne. De la même manière, Joinville reprend à plusieurs reprises ces hommes pour leur demander de ne pas jurer au nom de Dieu.
Il n'est pas rare que les hommes de troupe, les soldats, laissent échapper quelques jurons, et notamment parmi ceux qui reviennent fréquemment, il y a au nom de Dieu, ou bien par les plaies de Dieu, par les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ces invocations, ces serments qui sont faits, Joinville les combat, et il demande à ces hommes donc de ne plus les pratiquer. Ce qui ne veut pas dire malgré tout que cela va arriver à plusieurs reprises, mais malgré tout, Joinville va veiller à ce que ces mauvaises références à Dieu et à l'Évangile ne soient plus présentes. Alors un autre détail de la vie de Louis IX et de Joinville, détail intéressant aussi pour comprendre la personnalité du roi. Donc ça se passe toujours en Égypte au moment où Louis IX et puis ses amis sont prisonniers, et il y a donc des négociations pour aboutir à une rançon afin de libérer les prisonniers. Alors c'est très courant en Égypte certes, mais surtout dans l'Occident médiéval, on évite de tuer les princes ou les nobles parce que en réalité une fois qu'ils sont prisonniers, on les échange contre une rançon. Et un prince ou un homme noble mort, ça ne vaut plus rien, alors qu'un prince vivant qu'on peut monnayer contre une rançon, ça rapporte de l'argent. Et donc on a négocié la libération de Saint-Louis, et cette négociation a abouti à une somme importante, puisque elle est de 200 000 livres. 200 000 livres pour libérer le roi, somme que l'on fait venir de France, et comme elle arrive en pièces, eh bien il faut régulièrement compter et recompter la somme qui a été apportée. Alors les Sarrasins comptent aussi à leur tour, et puis finalement on se met d'accord sur le fait qu'il y a bien 200 000 livres, et que l'on pourra donc libérer le roi. Et c'est là que, lorsqu'il y a cette discussion entre Louis IX et quelques-uns de ses conseillers, il y a un des chevaliers qui s'appelle Philippe de Namur, qui, pensant se faire bien voir par le roi, explique à celui-ci, tout radieux d'ailleurs, qu'il a faussé le compte au détriment des Sarrasins, nous dit Saint Louis. Et en effet, il a versé 10 000 livres de moins que la somme prévue. Et il les a versés sans que les Sarrasins se rendent compte que sur les 200 000 livres annoncés, il en manquait 10 000. Alors tout le monde est content de voir que Philippe de Namur a pu jouer un bon tour aux Sarrasins en versant moins que ce qui était prévu. Tout le monde sauf le roi Saint-Louis qui est furieux parce qu'il avait promis de donner 200 000 livres et il est furieux de voir que la rançon n'a pas été correctement donnée, et il demande à ce que l'intégralité de la rançon soit payée. Alors là, les chevaliers sont un peu stupéfaits. Joinville explique qu'il écrase le pied de Philippe de Namur pour que celui-ci se taise, et il explique au roi qu'il ne faut pas écouter ou croire Philippe de Namur, que celui-ci s'est livré à une plaisanterie, et que de toute façon les Sarrasins, c'est bien connu, sont très bons en calcul, et qu'on n'aurait pas pu réussir à les duper et à leur verser moins. Mais néanmoins, Louis IX comprend bien que Joinville essaye de noyer un petit peu le poisson et de faire croire à quelque chose qui n'est pas la réalité, et il insiste donc pour que l'on recompte la somme et que l'on donne aux Sarrasins la somme promise. Alors vous avez là un exemple malgré tout assez édifiant de la vie de Louis IX, et puis la manière aussi dont Joinville essaye d'arranger les choses. Joinville qui est quand même un de ses plus proches conseillers. C'est un homme de confiance, Joinville, et c'est un homme aussi qui compte pour Saint-Louis parce que par exemple, lorsque celui-ci est en Terre Sainte, il songe à un moment donné à rentrer en France, et ses conseillers autres sont d'accord pour rentrer en France. Joinville, non. Il souhaite que le roi reste en Terre Sainte afin d'achever la croisade et d'achever la mission qu'il s'est fixée. Et finalement, Saint-Louis va l'écouter et ils vont rester en Terre Sainte. Alors ils vont rester longtemps en Terre Sainte. Il reste 6 ans. 6 ans avec les moyens de communication que nous connaissons qui n'ont rien à voir évidemment avec les nôtres, donc 6 ans sans avoir d'informations sur l'état de son royaume ou de ses terres, si ce n'est de manière très parcellaire. Et d'ailleurs, lorsque Joinville et Saint-Louis vont rentrer en France, Joinville va se rendre compte que son domaine a été quelque peu abandonné, que son château n'a pas été très bien entretenu, et ça va peser cela dans sa décision de ne pas retourner en croisade en 1270. Et la réflexion de Joinville, et je terminerai là-dessus, la réflexion de Joinville
C'était évidemment une réflexion sur le sens de l'humanité, sur la spiritualité, sur la manière dont Saint Louis accomplit sa mission de roi. Mais le texte de Saint Louis, c'est aussi une réflexion sur le sens politique et sur le sens de la place de l'homme politique. La question qui est posée, c'est est-ce qu'un roi peut abandonner son royaume, ou du moins quitter son royaume autant de temps? Est-ce qu'un roi peut rester 6 ans loin de son royaume sans se tenir informé de ce qui s'y passe? Et avec Joinville, qui est un peu l'exemple type du chevalier, on abandonne en fait la chevalerie. On abandonne l'esprit de croisade, et la mort de Louis IX devant Tunis sonne comme le glas de l'aventure des croisades, enfin aventure des croisades en Méditerranée, parce que des croisades, on en a contre les Turcs et dans les Balkans jusqu'au XVIIIe siècle. Les croisades dépassent largement le cadre médiéval, mais on a la fin de ces pèlerinages en armes, parce qu'à l'époque on ne parle pas de croisade, mais de pèlerinage. On a donc la fin de ces pèlerinages, la fin de ce roi qui s'éloigne, et la volonté de devenir un roi davantage gestionnaire, un roi qui est davantage soucieux des affaires de son royaume, et qui ne cherche plus à partir, à abandonner ses conseillers, et Joinville, avec d'autres d'ailleurs, participe de cette transition. C'est avec Louis IX la fin d'une certaine conception de la monarchie. Je dirais toutes les époques de l'histoire sont des transitions, mais là c'en est une. Et c'est surtout la redéfinition de ce qu'est la monarchie capétienne, une monarchie qui vise à l'unité du royaume, qui vise à unifier les territoires périphériques qui sont loin d'être rattachés au royaume. On peut penser à l'Albigeois ou à la Provence par exemple, et Joinville va montrer donc comment l'action du roi peut aussi permettre d'unifier le royaume de France et d'agir toujours sous le regard de Dieu et avec la volonté expresse de développer et de diffuser la justice et l'ordre divin sur la terre et dans le royaume.